الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى آل كل وسائر التابعين. أما بعد، on reprend l'étude de l'épître de l'imam al-Hazimi rahimahullah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلوم الشيخ في الدارين آمين. وهو من غرائب قال وهذا الباب نعم وهذا باب لو استقصيته لأفضى إلى الإكثار وتجاوز حد الاختصار. ومن طالع تراجم حديث الشاميين والمصريين وجد لما ذكرناه نظائر كثيرة، فإن حديث الحمصيين ومن يدانيهم ضيق المخرج جدا، ولهذا قلما يوجد للشاميين والمصريين حديث يعنى بجمع طرقه ويذاكر به في السبر من حديث الشاميين الدمشقيين، وذاك لضيق مخرج حديثهم. ومن أمعن النظر في هذه الأمثلة المذكورة بان له فساد وضع الأقسام التي ذكرها الحاكم. Si j'en approfondissais les recherches de ce sujet, il conduirait à des développements bien plus longs et outrepasserait les limites raisonnables d'un résumé comme celui-ci. Quiconque consulte les biographies des transmetteurs syriens et égyptiens trouvera des illustrations similaires en nombre important. De toute évidence, les hadiths des gens de Homs, comme ceux qui s'en approchent, sont pour certains rapporteurs extrêmement restreints. Ainsi, il est peu commun de trouver chez les Syriens et les Égyptiens des textes auxquels on prête une attention particulière afin de colliger leurs différentes voies de transmission et d'y recourir en perspective d'une analyse profonde. C'est surtout le cas avec les hadiths syriens de Damas, eu égard à la rareté de certains transmetteurs de leurs hadiths. Quiconque observe attentivement les exemples cités constatera que la catégorisation proposée par Al-Hakim est infondée. On dit que les exemples servent à rapprocher l'idée pour celui qui n'a pas la maîtrise du sujet et d'évacuer le doute. Mais en aucun cas, les exemples ne sont cités de façon exhaustive ou pour répondre à tous les aspects d'un problème. Donc, il est conscient qu'il n'a pas été au bout de recenser tous les exemples et que ce travail va faire
Raison de la rédaction. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer ce qu'est les conditions, la méthodologie des grands compilateurs de la tradition prophétique. Et donc, c'est ce qui va venir qui est l'objet principal de son ouvrage. Bien qu'il a voulu, par cette illustration, montrer de façon claire que le Hakim de musulmans. Et donc il va profiter de l'occasion pour étendre sa recherche et expliquer la méthodologie donc de Bukhari, de Muslim et des autres références importantes de la tradition prophétique, à savoir Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi et Sunan An-Nasa'i. Il dit que ces exemples suffisent pour donc la démonstration. Et il ouvre une piste de recherche qui est d'inciter les spécialistes à travailler sur les hadiths transmis par les Chamiyin, c'est-à-dire les Syriens palestiniens, et les Égyptiens. Et que, pourquoi? Pour montrer que cette réfutation. Mais pourquoi les Chamiyin et les Misriyin? Tout simplement parce que les hadiths se réduisent au niveau de la sortie de la chaîne de transmission chez les Égyptiens et les Chamiyin, du fait qu'ils étaient loin de la source de la tradition, c'est-à-dire le Hijaz. Là où c'est abondant, au niveau c'est-à-dire des transmetteurs, c'est dans la terre de l'Hijaz, c'est-à-dire Médine, la Mecque et ses environs. Là, un hadith, on peut trouver plusieurs rapporteurs, plusieurs chaînes, mais chaque fois qu'on s'éloigne, ça devient plus rare de trouver l'abondance des transmetteurs d'un même texte. Car souvent, les compagnons ne se sont pas installés en nombre, en masse, dans ces endroits. Et quand je dis les compagnons, c'est-à-dire les transmetteurs. Il y avait ils étaient limités en nombre, ceux qui se sont installés pour enseigner, ainsi de suite. Donc, il y a une rareté des transmetteurs à ce niveau. Et donc, c'est une piste donnée par un connaisseur pour continuer la recherche et démontrer cette réfutation de ce qu'a prétendu Al-Hakim comme étant la méthodologie de Al-Bukhari et de Muslim. Non. وإذ قد فرغنا من إبطال هذه الدعوى فلنذكر التحقيق في قبول الأخبار من الثقات الموصوفين بالشرائط التي يأتي ذكرها، فمهما كانت تلك الشرائط موجودة في حق راو كان على شرطهم وغرضهم،
ولزمهم قبول خبره تفرد بالحديث أو شاركه فيه غيره. Ayant à ce stade réfuté cette allégation, nous pouvons désormais citer ce que nous estimons être la position pertinente et argumentée en termes de recevabilité des énoncés provenant des transmetteurs dignes de confiance et réunissant toutes les conditions que nous allons bientôt énumérer. Ainsi, dès lors qu'un transmetteur quelconque satisfait toutes ces conditions, il devient conforme à leurs critères et à leurs objectifs fixés. Il aurait donc nécessaire d'en accepter les énoncés, qu'importe que le transmetteur soit seul à le transmettre ou associé à d'autres. Donc, Al-Hazimi annonce qu'il va entamer maintenant, dans la phase suivante, l'explication rigoureuse de ce qui est la méthodologie dans l'acceptation des textes par ces grands compilateurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va nous présenter leurs conditions. Aussi, il montre que cette compréhension de la méthodologie nous permet de l'étendre sur d'autres textes et donc d'avoir des hadiths qui ne sont pas rapportés par le Bukhari et Muslim, parce que Bukhari, par exemple, il dit je connais plus que 100 000 hadiths authentiques, mais il ne les a pas introduits tous dans son ouvrage. Il a fait une sélection et il a présenté ces quelques milliers de hadiths, 7000 ou... Donc le Bukhari, Muslim et les autres n'ont jamais prétendu contenir l'authentique. D'où l'importance de connaître leur méthodologie et de l'appliquer pour suivre leur rigueur. Il y a aussi un intérêt auquel fait allusion Al-Hazimi, c'est d'utiliser ces règles méthodologiques pour renforcer le statut d'authenticité d'un texte. Car si on trouve dans d'autres chaînes de transmission les mêmes critères d'authenticité que celles de Bukhari, par exemple, le texte concerné va prendre, alors qu'il est déjà authentique, mais va prendre une force supérieure, plus importante, et les juristes qui essayent d'interpréter les textes et de déduire des règles pratiques de ces textes vont utiliser cette force dans l'application de la notion de tarjih. Tarjih, c'est-à-dire la prépondérance. C'est quand il y a des textes dont l'apparence est contradictoire et qu'il apparaît que leur degré d'authenticité est pareil, la recherche d'autres textes va permettre aux juristes de renforcer une interprétation par rapport à une autre. Donc c'est
c'est un instrument très utile dans l'appréciation des interprétations. Et à ce sujet, les fuqaha, les juristes consultes qui maîtrisent la science des hadiths vont certainement avoir une forte argumentation que ceux qui sont démunis de cette qualité de traditionniste. Ainsi, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Daqiq al-Eid, Al-Subki, Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, c'est des juristes consultes, mais au même temps, ils avaient la maîtrise de cet instrument de hadith. Et donc, leur positionnement était souvent renforcé par l'exploitation de cette étendue méthodologie de hadith sur des textes qui ont été négligés dans un temps ou dans un autre. Pardon. Autre idée, c'est le travail de l'application de cette méthodologie. C'est un travail de compilation, d'aller chercher les textes. Et cette recherche nécessite une vraie connaissance des références. Et des fois, c'est des références qui, on va dire que celui qui n'est pas expérimenté va omettre, va négliger, ne va pas du tout vers lesquels il ne se retourne presque jamais. Par exemple, un ouvrage de littérature, par exemple, qui parle des poètes. Une personne va dire il n'y aura pas de hadith dedans. Mais chez les premiers savants, il est possible de trouver chez l'auteur un hadith. Il veut, c'est pas l'objectif et c'est pas le sujet de son ouvrage, mais il peut introduire dans son ouvrage un hadith ou deux ou plus qu'il les a transmis de son maître, le maître jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple. Et là, c'est le travail de recherche, de fouille, qui demande une grande patience et une présence d'esprit et une méthode de notation de tous les textes. Ça veut dire, ce savant, et c'est pour cela qu'on est étonné de trouver des fois des références vers des ouvrages que d'habitude on ne penserait jamais qu'ils vont être utilisés pour le hadith. Par exemple, une biographie, tu ne dis pas que dans une biographie on va trouver des hadiths. Un livre d'histoire de Damas, tu dis que je ne vais pas trouver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, tu vas trouver. Tarikh Baghdad, tu vas trouver. Et ainsi de suite. Donc, cette large littérature va être scrutée par le spécialiste pour dénicher les textes. Cette attitude, ce comportement de nos savants est malheureusement négligé aujourd'hui. C'est-à-dire, une personne ouvre le Bukhari ou ouvre Sahih Muslim, lit un texte et hop,
il tire les conclusions, il veut l'appliquer, il pense que c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du jour au lendemain, il se sent le mujtahid qui va rénover l'islam. Alors que le travail, il est autre. C'est quelqu'un qui se comporte comme ça, il ne peut être qu'un ignorant ou un prétentieux. Car ce n'est pas la méthode des savants musulmans. La rigueur impose autre attitude et comportement vis-à-vis. Ce n'est pas le non-respect du hadith. Au contraire, c'est le respect du hadith du prophète sallam de ne pas prendre un hadith comme ça et vouloir l'appliquer à tout prix. C'est-à-dire que tu n'as rien compris au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son vécu, comment ça a été transmis. C'est une insulte à l'égard de ce grand effort de rigueur, de qualité qu'a fait les savants de l'islam, les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il s'impose à tout chercheur de ne pas se contenter d'un texte ou de deux textes pour établir des règles ou des conclusions. Il faut aller au maximum de la réunion des textes. Et cette méthode de la comprendre nous permet donc de juger les textes qui n'ont pas été, par exemple, jugés. نعم يفيد هذا في باب الترجيحات عند تعارض الأخبار حالة المذاكرة بين المتناظرين، وذلك من وظيفة الفقهاء لأن قصدهم إثبات الأحكام ومجال نظرهم في ذلك متسع. وقد أورد بعض أئمتنا في باب الترجيحات نيفاً و40 وجهاً في ترجيح أحد الحديثين على الآخر. ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، وإثبات المتواتر في الأحاديث عسير جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها توجب العلم، وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه. وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر، والله أعلم. Il est vrai que cela est utile dans les débats entre les opposants lorsqu'il s'agit d'accorder la prépondérance d'un texte par rapport à l'autre, en cas de divergence. Cependant, ce travail est celui des juristes, car leur but est d'édicter des prescriptions et leur champ d'action est en ce sens très vaste. Certains parmi nos grands érudits sont parvenus à établir 40 et quelques critères permettant d'accorder la prééminence d'un hadith sur l'autre. Par ailleurs, un seul et même hadith relève soit de la transmission dite mutawatir ou soit de celle dite ahad. Affirmer qu'un hadith est mutawatir demeure extrêmement difficile, particulièrement pour ceux qui ne considèrent pas le nombre de transmetteurs pour le déterminer. Les hadiths ahad impliquent pour la plupart des juristes leur mise en pratique, mais non une connaissance certaine. On ne se fiera pas à la méthodologie des Koufites à ce propos. En outre, certains savants soutiennent qu'ils impliquent la connaissance certaine.
Les détails concernant toutes les écoles sont étudiés dans les traités de fondement juridique, usul al-fiqh. De manière générale, ils sont unanimes pour considérer que la recevabilité des hadiths ahad n'est pas conditionnée par un nombre quelconque de transmetteurs, petits ou grands. Dieu sait mieux. Al-Hazimi évoque certains points très marquants de ce qu'est la pensée savante rigoureuse. C'est-à-dire, premièrement, il utilise le terme de wazifat al-fuqaha. Wa dhalika min wazifati al-fuqaha. Et ceci relève de la fonction des jurisconsultes. Ce qui implique qu'il avait clairement dans son esprit la distinction entre les différentes fonctions scientifiques et que la fonction de muhaddith n'est pas la fonction du faqih. Et comme rapporte Ibn Abd al-Barr dans Jami' al-Bayan al-Ilmi wa Fadlih, selon Abu Yusuf, l'élève de Abu Hanifa, que l'A'mash, qui est un traditionniste, lui a dit: vous êtes les médecins et nous sommes les pharmaciens. C'est-à-dire, c'est une conscience qu'avaient ces savants. Là, on parle dans le deuxième siècle de l'Hégire, lorsqu'on parle de Abu Yusuf et de l'A'mash. C'est-à-dire, à cette époque-là, déjà, donc les 170, 180, on est dans cette clarté méthodologique que l'A'mash dit et reconnaît, bien sûr par cela, que sa fonction, c'est de s'assurer des textes. Ils n'ont pas d'extraire les règles des textes, de donner des interprétations, de chercher dans le sens. Non. Il s'est comparé à un pharmacien. Alors qu'il voyait Aba Youssef comme étant un médecin qui va prendre de cette pharmacie les médicaments et prescrire ce qu'il faut. Et donc c'est un exploitant de cette source riche d'informations. Et Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Talbis Iblis, son ouvrage très célèbre, c'est un ouvrage qui donne des explications des ruses de Iblis, donc de Satan, pour détourner les différentes disciplines de leur voie. C'est-à-dire le muhaddith et comment il s'égare, le faqih, comment il s'égare, le mystique, comment il s'égare, le imam, comment il va s'égarer. Donc, il évoque les différentes fonctions, les différentes... et comment on tombe dans les excès, dans les erreurs, dans ces métiers et ces fonctions. Et parmi les glissements des muhaddithin, bon, donc c'est cette tentation de vouloir expliquer les textes alors qu'ils n'ont pas les outils d'exploiter l'essence des textes. Pas tous, il y en a certains qui sont des grands juristes en même temps, comme on l'a dit. Mais c'est comme, pareil, lorsqu'on étudie, par exemple, les biographies des Qurra, les
les transmetteurs des différentes lectures, des variantes du Coran al-Karim, la majorité ne sont pas considérés fiables chez les muhaddithines dans la transmission du hadith. Or qu'ils s'accordent sur leur fiabilité lorsqu'il s'agit du Coran. Ce n'est pas par manque de rigueur, ce n'est pas par manque d'éthique ou de morale, c'est parce qu'ils étaient si concentrés sur le Coran pour le conserver qu'ils ont négligé l'apprentissage avec rigueur des textes du hadith. Et donc, les savants critiques ont remarqué qu'ils étaient pointus lorsqu'il s'agit du Coran, mais lorsqu'il s'agit du hadith du prophète sallam, ils n'étaient pas au même degré. Et donc, cette connaissance de ce qui doit être la limite de la compétence est important pour le respect de la qualité de la production et du travail. Ainsi, donc, Al-Hazimi signale que le domaine, le champ d'exploitation des fuqaha, des juristes, est plus large que celui des muhaddithis. Car c'est eux qui donnent les mesures, on va dire, des sens qui émanent des textes. Et tout un développement de règles, de préférence, de prépondérance sont le fruit de travaux des grands théoriciens du droit et des usul al-fiqh en particulier, dont Al-Hazimi a relaté dans son i'tibar fi al-nasikh wal-mansukh min al-akhbar une bonne partie de ces modes qui définissent les relations entre les différents textes, surtout lorsqu'ils sont en apparence contradictoires. Et il a atteint, comme dit Cheikh Abu Ghudda rahimahullah, il a atteint 50 façons de définir le rapport entre les différents textes. Et bien sûr, ces 50 ou plus, ou moins selon les savants, relèvent de la réflexion, de l'interprétation, c'est des règles qui sont établies par une logique, hein, d'où certaines divergences entre ces théoriciens. On apprend aussi de Al-Hazimi dans ce paragraphe que le hadith se divise en deux grandes catégories, le mutawatir et le ahad, et que la démonstration de al-mutawatir est très difficile. C'est une remarque très importante lorsqu'il s'agit d'un genre de mutawatir, car le mutawatir est en deux genres. Le premier, c'est mutawatir lafzan, c'est-à-dire celui dont la transmission concerne les mots, le
vocabulaire, l'expression elle-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lettre. Et ce qu'il dit est juste pour ce genre de mutawatir. Deuxième genre, c'est al-mutawatiru ma'nan, c'est-à-dire ce qui a été rapporté, transmis de masse en masse, de génération en génération, mais dans le sens et non pas dans la lettre. Je vous donne un exemple. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dua, levait ses mains vers le ciel. Ça, c'est transmis de masse en masse. Mais qu'il a levé ses mains dans un endroit précis, ça n'a pas, ce n'est pas transmis par tawatur. Mais dans cet endroit, il a été transmis, mais pas dans tawatur, mais dans une autre situation, ça a été transmis, mais pas dans tawatur. Donc il ressort de l'ensemble des cas et des situations que lever les mains est quelque chose qui n'est jamais remise en question en islam. C'est quelque chose d'évident. Mais où on peut remettre en question, c'est de dire à cet endroit, spécialement, il y a lieu de lever les mains. Là, il y a un qui peut dire non, je ne suis pas d'accord, c'est un hadith, je ne suis pas très d'accord sur son authenticité, et ainsi de suite. Donc ça, alors, par rapport à Al-Hazimi, ce genre de mutawatir, je pense qu'il est plus facile à l'identifier et à le prouver. Mais sa remarque est intéressante, surtout lorsqu'on sait que certains savants ont été très tolérants pour l'acceptation ou la qualification des textes comme étant mutawatir, voire même mutawatir lafzan, tel Suyuti rahimahullah ou surtout Al-Kittani, qui ont écrit des ouvrages pour compiler les textes mutawatir. Autre indication de la part de Al-Hazimi, c'est que la définition de tawatur relève il y a des éléments dans cette définition qui relèvent de la divergence. En l'occurrence, est-ce qu'il y a un nombre précis, spécial, pour qu'un texte soit mutawatir, ou le mutawatir est plus une synthèse qui se fait par un ensemble d'éléments qui provoquent la confiance et la certitude en le texte. Je vais vous donner un. Quand tu entends un hadith rapporté par Malik d'après Nafi' Mawla ibn Umar, an ibn Umar, an Umar ibn al-Khattab, et un hadith qui est rapporté par des personnes très peu connues et qui ne sont pas des grands savants, la certitude, même s'ils sont 3, 4, 5, 6 chaînes, le nombre de transmetteurs peut ne pas faire le poids avec la qualité des transmetteurs. Et donc là, certains savants pensent que ce qui est important dans le mutawatir, ce n'est pas le nombre. Le nombre est secondaire. Ce qui est important, c'est la force
que procure l'ensemble des éléments constituant ce texte. L'autre question évoquée par Al-Hazimi, rahimahullah, c'est la place des hadiths qui n'atteignent pas al-tawatur. En sachant que tawatur procure la certitude chez nos savants. C'est comme, c'est-à-dire on ne doute plus du texte. Par contre, l'ahad, non. La majorité des fuqaha considèrent que un texte qui n'atteint pas le tawatur implique le devoir de l'application, de son application, donc d'être appliqué, sans donner pour autant la certitude de l'exactitude. C'est-à-dire, il peut y avoir un doute minime qui s'installe. Je dirais que il est authentique, ça ne veut pas dire qu'il est à 100% authentique. Il est à 95, il est à 90%, il est à 80%, il est à 60%, selon la qualité des transmetteurs. C'est-à-dire, il y a un jugement, donc une évaluation des conditions, une application de ces conditions sur le texte, et ce jugement-là va être un jugement humain, où on peut ne pas être d'accord. C'est pour cela que lorsque vous entendez que tel a authentifié le hadith, c'est par rapport à ses convictions, à son application des règles, voire même par rapport aux règles qu'il suit, qu'il accepte, qu'il juge qu'ils sont bonnes. Un autre peut ne pas être d'accord sur ou bien la règle, ou bien sur l'application de la règle. D'où cette divergence des fois des opinions de savants spécialistes du hadith sur l'authentification d'un texte. Mais la majorité des ulama, je ne connais pas un qui remet en question l'application d'un hadith qu'on a jugé authentique. Dès que le hadith est jugé authentique, bien qu'il ne procure pas la certitude, c'est-à-dire on n'atteint pas le 100%, il doit être observé dans l'application pour tous les savants à ma connaissance. Donc, Al-Hazimi attribue la doctrine de refus d'appliquer à l'avis, le hadith ahad aux Koufiyoun. Mais, à ma connaissance, on ne connaît pas ces Koufiyoun qui ont refusé l'application, l'observation d'un hadith qu'ils jugent authentique. Plutôt, à ma connaissance, ils jugent le hadith non authentique. C'est-à-dire, ils soumettent des contradictions à l'authenticité, et c'est par ce biais qu'ils refutent son application, et non pas après l'acceptation du hadith. C'est pour cela cette expression de la part de Al-Hazimi est un peu légère à mon sens. Par contre, il y a un avis considérable chez de grands savants
qui soutient que même Khabar al-Ahad, le texte rapporté de façon individuelle, peut procurer la certitude, et cela dépend, comme j'ai dit, de la qualité de transmetteur. Les détails se trouvent donc dans une autre discipline qui s'appelle Usul al-Fiqh. Hazimi est conscient de la spécialisation, des apports de chaque spécialité et le besoin de profiter des spécialités et de ne pas s'enfermer dans une seule spécialité. وهذا موقف حسن.